Hello mes petits espoirs, j'espère que vous allez bien, c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on parle de la confiance en soi. Donc je t'avais proposé cette vidéo sous la vidéo je ne suis pas d'accord avec Sananas dans un commentaire et vous avez semblé plutôt partant, donc c'est parti. Déjà, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités de réussir, avoir confiance en la personne que l'on est, avoir confiance en soi. Voilà. Alors tu t'attends peut-être à une vidéo 5 conseils pour avoir confiance en soi ou 10 choses à savoir pour avoir confiance en soi, mais c'est pas vraiment ce que je vais faire parce que ce sont des conseils qui fonctionneraient peut-être avec toi mais peut-être pas avec une autre personne. Je vais donc te donner des conseils universels qui fonctionnent avec tout le monde et vraiment tout le monde. Pas juste avec une fille ou un garçon, dans le sens pas juste avec une fille, ça peut fonctionner avec un garçon, ça peut fonctionner à n'importe quel âge. C'est vraiment un conseil qui te sera très utile, j'espère. Donc, que faire pour avoir confiance en soi? C'est très simple, il faut que tu changes l'image que tu as de toi-même. Bon, dit comme ça, c'est peut-être pas très clair, je vais t'expliquer. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi aura une image négative de lui ou d'elle. Et quelqu'un qui a confiance en soi aura une belle image d'elle-même. Donc, si tu as une image négative de toi, il faut que tu la changes. Je vais te donner un exemple. Au lieu de te dire « je suis nul, je ne sers à rien », tu peux te dire « je donne toujours mon 100%. » Ou « j'ai des amis qui peuvent m'aider. » Bref, vraiment changer ta manière de penser. D'accord? Alors, un autre conseil que je vais te donner, c'est faire attention à ton cerveau. Je t'explique. Ton cerveau, il est ton ami et en même temps ton ennemi. Si tu n'as pas confiance en toi, il sera plus ton ennemi. Je t'explique. Supposons que tu veux aller à une fête, mais que tu es dans l'état d'esprit de te dire « je ne me ferai pas d'amis, je resterai toute seule, ça sert à rien que j'y aille, mais je vais quand même y aller parce que mon ami veut que j'y aille, mais je ne me ferai pas d'amis, je vais rester toute seule, ça sert à rien. » Ton cerveau va entendre ce message, il va se dire « ah ok, elle veut pas d'amis, elle veut rester seule, il n'y a pas de problème, je vais l'aider. » Donc ce qu'il va faire, c'est que ton cerveau va par exemple t'encourager à te mettre dans un coin, à par exemple lire, à faire un truc pour t'occuper. Et comme tu seras isolé dans un coin et que tu auras l'air un peu vous approchez pas de moi, je suis occupée, laissez-moi tranquille, eh bien personne ne t'approchera. Et là tu vas te dire ah j'avais raison. Non, 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 tout ça c'est à cause de toi qui as voulu valider une de tes hypothèses à propos de ta façon de penser sur toi-même. Si tu t'étais dit non, je vais aller voir les autres, je vais leur parler, tout va bien se passer, et vraiment que tu le pensais du plus profond de ton être, et que tu t'es dit, je vais changer, c'est possible, je suis une personne géniale, je suis une personne quand même gentille, donc je peux faire un effort, je peux essayer, voilà. Si tu étais parti à cette fête dans cet état d'esprit, tu aurais sûrement eu un taux de réussite plus élevé que rester dans un coin à lire en boudant, voilà. Donc il faut vraiment que tu changes l'image que tu as de toi. Alors comme on dit, plus facile à dire qu'à faire, parce qu'à faire c'est autre chose. Ensuite, il faut aussi savoir un truc. Alors là c'est la partie de la vidéo un peu, on va dire, compliquée à comprendre, parce que déjà je parle vite, et en plus c'est vraiment de la théorie à l'état pur. Donc si tu comprends pas du premier coup, tu peux repasser la séquence de la vidéo pour t'assurer de bien comprendre. Ce qui provoque tes émotions, ce ne sont pas les circonstances, les situations, non, ce sont tes pensées. Je t'explique. Souvent, des personnes vont dire « lorsque je serai maigre, lorsque je serai mince, je serai contente et heureuse. Lorsque j'aurai ci, je serai heureuse. Lorsque je serai comme ça, je serai heureuse. » Mais ce qui les empêche d'être heureux, c'est pas la circonstance, c'est la pensée. Voilà. Donc, ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi, c'est pas de ne pas ressembler à Kim Kardashian, c'est pas de ne pas avoir d'amis, c'est ta façon de penser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si t'as pas trop compris, comme je t'ai dit, tu peux repasser la séquence de la vidéo pour t'assurer d'avoir bien compris. Mais sinon c'est juste ça, faut vraiment que tu changes ta façon de penser, ta façon de te voir. C'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. C'est vraiment un travail long et ardu. Et tu sais, on n'a jamais fini d'avoir une bonne confiance en soi. Je veux dire, moi je crois, je suis plutôt convaincue que j'ai une belle confiance en moi. Mais je me dis que peut-être que demain il va m'arriver un truc et que je vais perdre toute ma confiance et il faudra que je recommence mon travail. Tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans 2 minutes, dans 3 heures ou dans 2 secondes. Et cette phrase, elle est aussi positive que négative. Dans le sens que peut-être que dans 3 secondes, il y a quelqu'un qui va frapper à ta porte qui va dire on t'engage pour être mannequin. Et l'inverse, peut-être que dans 3 secondes, quelqu'un va frapper à la porte pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu ne sais pas. C'est pour ça que quand rien n'est certain, tout est possible. C'est ce que j'aime bien dans l'univers en fait.
Bon, je m'éloigne un peu du sujet. Avoir confiance en soi, c'est changer l'image qu'on a de nous-mêmes. Si ton image est négative, essaie de la transformer en une image plus positive. Voilà. Alors, maintenant je vais parler des gens qui basent leur confiance sur quelque chose. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux sans leur maquillage, sans telle chose, sans telle chose. Encore une fois, il faut que tu apprennes que ta confiance en toi, c'est un état d'être, pas un truc qui est basé sur un truc matériel. C'est vraiment quelque chose... C'est un peu dur à expliquer, c'est un peu comme un sentiment, une émotion. Tu vois ? Il faut pas que ce soit basé sur une circonstance, par exemple se maquiller ou s'habiller chic. Il faut que ce soit basé juste sur ton état de pensée. Voilà. Ok, maintenant je crois que j'ai un peu fait le tour du sujet. Je crois que je t'ai un peu tout dit et je crois que tu sais un peu tout. Maintenant c'est parti pour quelques petites phrases, quelques petits conseils qui j'espère pourront t'aider. La première phrase, c'est vraiment une phrase que j'adore et qui est d'ailleurs collée sur ma porte. C'est « Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris ». N'essaie pas d'imiter je sais pas trop quoi ou je sais pas trop qui pour plaire aux autres parce que les autres n'aiment pas le faux. Ouais. Il n'y a personne qui aime le faux, tout le monde aime le vrai, le réaliste, ce qu'il y a de vrai en fait. Donc n'essaie pas d'imiter quelqu'un. Et dis-toi que peut-être que toi tu envies quelque chose chez quelqu'un, mais peut-être que quelqu'un envie quelque chose chez toi. De plus, il faut aussi que tu apprennes à te connaître, tes qualités et tes défauts, comme ça tu pourras mettre en valeur tes qualités et comme ça tu pourras te dire finalement je suis pas si conne que ça, j'en vaux la peine, je suis une bonne personne en fait. Et plus tu seras dans cet état de pensée, plus tu essaieras de le valider en faisant de bonnes actions par exemple, en étant plus patiente par exemple, etc., etc. Et finalement, un jour tu auras une très belle confiance en toi. Alors je te dis pas que ça arrive du jour au lendemain comme ça, en claquant des doigts, je te dis juste que c'est un long travail, mais à la fin ça en vaut tellement la peine. Je suis sûre que à la fin tu vas te dire ouais, j'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour, je t'ai tout dit et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Ah, dernière chose, si tu veux regarder d'autres vidéos sur la confiance en soi, c'est pas moi qui vais te l'interdire, vas-y. Mais fais très attention parce que sur internet, il y a vraiment des choses qui sont un peu fausses. Par exemple, j'ai entendu que si tu as un complexe, il fallait le cacher, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc, si tu regardes des vidéos, fais attention de ne pas gober les conseils sans filtre. Vraiment, dis-toi, est-ce que c'est un bon conseil? Pourquoi ce serait un bon conseil? Est-ce que ça fonctionnerait avec moi? Vraiment, réfléchis. Parce qu'il y a vraiment des fois où je regarde des vidéos et j'ai envie de m'arracher les cheveux tellement les conseils sont stupides. Donc, fais attention, Internet est rempli de conneries parfois. Donc, sur ce, j'espère que cette petite vidéo, elle est assez longue la vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Et en commentaire, pas la peine de m'écrire ta vie, de m'écrire tout en détail, tu peux juste me poser une question un peu vague et j'essayerai de répondre le plus précisément possible. Voilà. Donc, vraiment, n'hésite pas à me poser des questions parce que si je peux t'aider, ça me ferait grand plaisir. Si ton commentaire fait plusieurs lignes et qu'il est très long à lire, t'inquiète pas, j'ai du temps. Donc, pose-moi des questions, fais des efforts, donne ton maximum, t'es une battante, alors bats-toi. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis au revoir à une prochaine vidéo. Je vous adore mes espoirs. Bisous. Back from the dead.